بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui notre leçon, c'est la leçon 22 dans le livre, le tome 2 des livres de Médine. Et notre leçon, c'est la leçon numéro, notre cours, c'est le cours 38 dans la série vidéo. Et donc, cette leçon de 22, الدرس الثاني والعشرون, c'est حالات المضارع الثلاث المضارع المرفوع والمضارع المنصوب والمضارع المجزوم. Donc, les trois états de ce verbe. Et ici, il y a en haut les cas dans lesquels il y a al-alamat al-far'iyya, c'est-à-dire les signes de base de l'Arabe, fatha, ici c'est dhamma, fatha et sukun. Il n'y a pas de kasra pour le verbe, parce qu'il n'y a pas de verbe, dans le verbe il n'y a pas le jar, donc un verbe ne peut pas être majrour, il peut seulement être marfou', mansoub ou majzoum. Donc ça c'est ici les exemples de ça. Puis, al-talibat yadhabna, ça c'est le cas de, du verbe qui est mabni. On l'a déjà vu. Ici, tadhab, encore une fois, ça fait partie des cas qui prennent les arabes avec l'alamat al-far'iyya, al-dhamma wal-fatha wal-sukun. Et ici, antum, anti et antunna. Bon, antum, tadhaboun, ça c'est parmi al-af'al al-khamsa, et tadhabin aussi, ça fait partie de al-af'al al-khamsa. Donc, l'alama, c'est l'alama parmi les alamat al-far'iyya, et c'est thubut al-nun ou hadf al-nun. Donc, on voit hadf al-nun ici, et ici thubut al-nun, tandis que antunna tadhabna, ça c'est mabni. Et ici encore, ça fait partie de l'alamat al-far'iyya, pardon, al-asliya, la dhamma, la fatha et la kasra, la sukun, pardon, la dhamma, fatha et sukun. Et nahnu nadhhab, c'est la même chose. L'alamat al-asliya, dhamma, fatha et sukun. Il y a d'autres temps ou d'autres personnes qu'on n'a pas encore vues, comme le duel. Ça, c'est gardé pour plus tard, mais ça fait partie des autres éléments qui nous restent à voir. Mais pour le moment, on commence avec ce qui est le plus facile, parce que ce livre-là, il avance de façon graduelle. D'accord? Donc, on a fait beaucoup d'exercices sur tous ces cas-là, et maintenant on comprend, quand on parle du verbe al-mudari', qu'il y a des catégories qui sont mabni, il y a d'autres catégories qui sont mu'rab, et ceux qui sont mu'rab, il y en a qui prennent l'alamat al-asliya, al-dhamma wal-fatha wal-sukun, et d'autres qui prennent l'alamat al-far'iyya, c'est-à-dire thubut al-nun ou bien hadf al-nun. D'accord? Donc ça c'est en résumé. Donc on va lire les exemples qui sont mentionnés ici. Hamidun yadhhabu et Hamidun lan yadhhaba, et lam yadhhab. Donc lan, elle rend le verbe mudari' mansoub, et lam, il le rend majzoum. D'accord? Donc les autres exemples, الطلاب يذهبون, lan yadhhabu, lam yadhhabu, aminatu tadhhabu, lan tadhhabu, lam tadhhab. الطالبات يذهبن, لن يذهبن, لم يذهبن, ça ne change pas parce que c'est mabni. أنت تذهب, لن تذهب, لم تذهب. أنتم تذهبون, لن تذهبوا, لم تذهبوا. أنت تذهبين,
لن تذهبي لم تذهبي. Donc, ça, ces deux-là font partie de al-af'al al-khamsa. أنتن تذهبن لن تذهبن لم تذهبن. Ça, c'est mabni, ça ne change pas. Et أنا أذهب لن أذهب لم أذهب. Et نحن نذهب لن نذهب لم نذهب. Donc, qu'est-ce qui nous manque ici? C'est le duel. Parce que à l'af'al al-khamsa, il y en a trois qu'on voit ici. Antum, tadhaboun, anti, tadhabin, et aussi ici, at-tullab yadhaboun, donc hum yadhaboun. Donc ça, c'est les trois qui font partie de l'af'al al-khamsa. Donc hum, antum, anti. Ça, c'est les trois. Puis il y en a deux qui sont pour le duel. Yadhaban et tadhaban. Donc, ces cinq-là, c'est al-af'al al-khamsa, c'est ceux qui enlèvent qui ont leur i'rab avec le noun, qui reste ou qui est enlevé. Donc, ceci dit, on a vu maintenant ce que c'est la leçon 22. On a fini en principe, sauf que qu'est-ce qu'on est supposé de faire maintenant? On est supposé de faire quelques exemples de pratiques ou des exercices pratiques pour mettre ça en application dans le langage ou dans l'expression pour pratiquer. Sauf qu'avant ça, j'aimerais ça juste revoir un point qui est relié à la phrase al-jumla et la différence entre al-jumlatul ismiya ou al-jumlatul fi'liya, c'est ce qu'on a vu au dernier cours, parce qu'à un moment, il y avait un peu de mélange ou de confusion par rapport à la définition, et c'était important donc de clarifier ça, et que al-jumlatul ismiya ou al-jumlatul fi'liya, les deux se distinguent. L'une des al-ismiya, c'est celle qui est composée, qui commence par un nom, et al-fi'liya, c'est celle qui commence par un verbe. Et donc, si vous voulez, on va juste lire ensemble ce résumé-là. Je vous l'ai envoyé sur le groupe et je voudrais juste qu'on le lise ensemble. Et on ne va pas analyser tous les détails, mais juste comprendre. Donc, بحيث من بحث عن الجملة الاسمية والفعلية. Donc, c'est une étude sur la phrase nominale et verbale. يمكننا إنشاء بحث عن الجملتين الاسمية والفعلية من خلال ذكر أمثلة لكل منهما وإعرابهما واستظهار الفروق بين أركانهما وذلك كما يلي. Donc, il est possible pour nous de rechercher au sujet des deux types de phrases, les nominales et les verbales, à travers la mention de certains exemples de chacun des deux et de montrer leur i'rab et de faire paraître les distinctions entre leurs fondements ou leurs piliers. Et c'est en expliquant ce qui suit. Al-jumlatul ismiya. Al-jumlatul ismiya tatakawwanu al-jumlatul ismiya min ruknayn. Donc, il y a deux piliers pour la phrase nominale, al-jumlatul ismiya. Wa huma al-mubtada ou al-khabar. Al-mubtada, c'est ce par quoi on débute la phrase, wal-khabar. ويشترط في المبتدا أن يكون معرفة. فإن كان المبتدا نكرة فيجب تأخيره عن الخبر لأنه لا يبتدأ بنكرة. Donc, la phrase qui est nominale, son premier élément, c'est le mubtada, et il ne faut pas qu'il soit indéfini. Il faut qu'il soit défini. S'il est indéfini, on met le khabar en avant. Ça, c'est... On met le khabar en avant. Pourquoi? Parce que la règle générale, c'est que le mubtada, il ne doit pas être indéfini. Wal khabaru al-mubtada thalathatu aqsam. Le khabar, dans une phrase nominale, il y a le mubtada et il y a le khabar. Le khabar
il peut être une de ces trois choses suivantes. Khabarun mufrad, khabaru jumla ou khabaru shibh jumla. Il peut être une de ces trois choses-là. Donc, ça veut dire que le khabar, ça peut être un nom qui est singulier. Mais quand on dit singulier, ça ne veut pas dire que le nom ne peut pas être au pluriel. Ça veut juste dire que c'est un nom tout seul, un mot tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas une phrase ou quelque chose qui est composé. Ça va juste être un mot séparé. Si je dis par exemple, al-mudarrisun yani mujtahidun. Ça, c'est un khabar, même s'il est jama'. Donc, le terme ici, mufrad, il ne signifie pas mufrad dans le sens de singulier. On parle d'un ismun mufrad dans le sens qu'il est pas composé de plusieurs mots. C'est ça que ça veut dire. La deuxième chose qui peut être un khabar, c'est une jumla. Jumla. Donc, un khabar d'une phrase peut être jumla. Et on va voir des exemples. Et il dit ينقسم الجملة إلى خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية. Ça veut dire que le khabar peut être une phrase nominale ou une phrase verbale. C'est pour ça qu'au dernier cours, lorsqu'on avait une phrase qui commençait par un nom, puis qui était suivie par un verbe, on a eu comme l'hésitation à ce moment-là de dire est-ce que c'est une phrase nominale ou verbale, parce qu'il y avait un verbe dedans. Mais on a compris par la suite, alhamdulillah, que une phrase nominale peut avoir un verbe dedans. Et comme par exemple ici, qu'est-ce qu'on mentionne? C'est que la phrase nominale, justement, peut avoir comme khabar une phrase verbale. Et une autre forme de khabar, ça peut être le khabar qui est shubh jumla. Shubh jumla, shabaha yushabbihu ou shabaha yushbihu, ça veut dire, ou shabaha yushbihu, ça veut dire ressembler. Donc, qui ressemble à une phrase. D'accord? Et ash-shubh al-jumla, il est composé de deux choses. Ou bien il peut être deux choses. C'est soit un zarf, ok, zarf, et le zarf, ça peut être zarf zaman, ou makan. Ok, donc ça c'est pour zarf. Donc ça, on va dire c'est le numéro 1. Puis le numéro 2, c'est-à-dire de qu'est-ce qui représente une shibh jumla, c'est al-jar wal-majrour. Al-jar wal-majrour. Par exemple, si je dis ok, as-sayyaratu, ok, je vais corriger ça parce que je me suis trompé. As-sayyaratu amam al-bayt. Donc ici,
السيارة c'est le mubtada. Et amam, ça c'est ظرف makan, ça veut dire une préposition de lieu. Donc c'est ça qu'on appelle ظرف. Ça peut être une préposition de lieu ou de temps. Comme par exemple, أمس, غدا, صباحا, مساء. Hein? C'est ça le ظرف. ظرف زمان. Et ظرف مكان, أمام, فوق, et ainsi de suite. Et ça, c'est ici, أمام البيت. Donc ça, c'est donc le khabar, ce serait أمام البيت. Donc c'est un ظرف زمان. Ici, ظرف مكان, pardon. Et al-jar wal majrour, je peux dire par exemple, ok. Shu'aib fil masjidi. D'accord? Donc ici, le khabar, c'est al-jar wal majrour. Al-jar, c'est fi, le majrour, c'est al-masjid. D'accord? Donc ça, c'est, on appelle ça shibh jumla, qui ressemble à une phrase. D'accord? Donc ça, c'est, on a des exemples ici qui sont donnés. Et premier exemple, Muhammadun mujtahidun. Muhammadun, mubtada, marfu', علامة رفعه الضمة الظاهرة. ومجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. Parce que le mubtada et le khabar sont toujours marfou'. D'accord? Ou bien s'ils ne sont pas, des fois par exemple, ils vont être fi mahalli rafa'. D'accord? Si c'est une phrase qui est le khabar, donc tu vas dire al-jumla fi mahalli rafa'. Parce qu'elle est le khabar. D'accord? Ici, وخبر الجملة الاسمية نحو, ça c'est l'exemple de la phrase ici. On a vu le premier ici, Muhammadun mujtahidun, ça c'est khabarun mufrad. Ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, maintenant, c'est pour nous montrer khabar al-jumla. Et le premier, c'est khabar al-jumlatul ismiya. Donc, le khabar qui est une phrase nominale. An-Nilu, c'est le fleuve, le Nil, qui coule en Égypte et au Soudan. Donc, ce fleuve, An-Nilu ma'uhu uthbun. Ma'uhu uthbun. Son eau est douce. Donc, An-Nil, mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma, mubtada'un awwal. Wa ma'uhu mubtada' thani. Ma'uhu mubtada' thani. Parce que ça, c'est une phrase en soi. Ma'uhu uthbun. C'est comme si tu disais Ma'un Nili uthbun. Parce que le damir ici, il remplace Nil. Donc ça, c'est le mubtada' thani. مرفوع علامة رفعه الضمة والماء مضاف النيل ماؤه ماء النيل et الهاء مضاف إليه ماء النيل ماؤه مضاف إليه. C'est le ha ici là, il fait référence au ha qui est là. ماؤه et عذب خبر المبتدا الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة والجملة من المبتدا الثاني ماؤه وخبره عذب في محل رفع خبر المبتدا الأول وهو النيل. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire ici, c'est que ماؤه عذب, ça c'est le khabar.
khabar de Nil. Donc ça c'est le mubtada ici, Nil, et ma'uhu uzbun, c'est le khabar du premier mubtada. D'accord? Et uzbun, c'est le khabar de ma'uhu. D'accord? Ici. Donc, ça, c'est juste un exemple. Et en ce qui concerne l'exemple du khabar, lorsque c'est une jumla fi'liya, donc il donne l'exemple ici. Al-mudarrisu yashrahu ad-darsa. Al-mudarrisu yashrahu ad-darsa. Donc, je vais juste mettre les accents ici pour que ce soit plus facile. Mudarrisu yashrahu ad-darsa. Donc, فالمدرس مبتدا. Donc, المدرس مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة. ويشرح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يشرح لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. Il n'a pas été précédé ni par un élément qui peut le rendre mansoub, comme par exemple lan ou an, donc il n'y en a pas, et il n'y a pas de jazim, il n'y a pas de lam ou quelque chose d'autre qui pourrait le rendre majzoum. Donc il est marfou' parce que c'est l'état de base. Wal fa'il damirun mustatirun taqdiruhu huwa. Donc yashrahu, il y a un damir, c'est le fa'il ici, celui qui fait l'action. Il n'est pas présent, il n'est pas écrit, mais il est sous-entendu et c'est le pronom huwa, parce que c'est à la troisième personne. Donc ça, c'est le fa'il. Fa'il. Et le fa'il aussi, il est toujours marfou'. Donc ici, il dit, pour revenir à l'explication, wal fa'il damirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ala al-mudarris. Donc il fait allusion ici au professeur. On parle du professeur parce que c'est lui qui explique. Huwa alladhi yashrah. طيب. Ensuite, ad-darsa maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fatha. On voit ici la fatha. Wal jumlatu min al-fi'l wal fa'il. Donc al-jumla est composée d'un fi'l et d'un fa'il. الفعل c'est يشرح et le fa'il c'est هو. D'accord? هو يشرح. والمفعول في محل رفع خبر. خبر المبتدا. والمفعول في محل رفع هو خبر المبتدا المدرس. C'est-à-dire que la phrase ici يشرح الدرس, ça c'est le khabar de al-mudarris. Et il est fi mahalli raf'. Cette phrase-là, elle est marfou' parce que c'est le khabar. Donc on dit fi mahalli raf'in. في محل والمفعول في محل رفع خبر المدرس خبر المبتدأ المدرس. ويشترط في هذا النوع وجود ضمير يعود على الاسم المتقدم. Donc, il y a comme condition ici qu'il y ait un damir qui revient au nom. Qui revient au nom. Et le damir ici, il est mustatir. On ne le voit pas. Tandis que ici, on le voit. Ma'uhu, on voit le damir. Et on va voir le dernier exemple. أما خبر شبه الجملة والمقصود بخبر شبه الجملة أن يكون جارا ومجرورا, comme je vous ai dit, ça c'est le premier cas, جار ومجرور, أو يكون ظرفا, والظرف قد يكون ظرف زمان أو ظرف مكان.
Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Exemple, الرجل في الدار. الرجل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. وفي حرف جر. والدار اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. Donc ça, c'est autre chose. C'est que lorsqu'il y a un jar et un majrour, il est toujours attaché à quelque chose qui est sous-entendu. Et ici, le cheikh, il dit taqdiruhu ka'inun aw mustaqirrun. Donc, tu dis ar-rajulu ka'inun fi ad-dari. Ou ar-rajulu yani mustaqirrun fi ad-dari. Donc, ici, il y a toujours un verbe qui est sous-entendu. Quand il y a un jar et un majrour, il y a toujours un verbe qui est sous-entendu, qui n'est pas mentionné. Parce que, comme vous remarquez, par exemple, quand on parle en arabe, on dit, si je dis par exemple, Kitabu Muhammadin. En français, si tu dis cette phrase-là, tu dois dire le livre de Muhammad. En arabe, tu n'as pas besoin de mettre de. OK? Parce que, tu dis Kitabu Muhammadin, le fait qu'il soit avec le tanwin, ça te donne le sens que ça lui appartient, que c'est à lui. D'accord? Et donc, quand tu dis par exemple Ar-rajulu fil bayti, en français tu vas dire l'homme est dans la maison. Tu dis est dans la maison en français, tu dois mettre le verbe être. Tandis qu'en arabe, tu n'as pas besoin de mettre le verbe être. Ar-rajulu fid dari. L'homme dans la maison. L'homme dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est sous-entendu qu'en arabe, même si on ne le dit pas, on le sait. C'est comme si ce n'est pas prononcé, mais c'est sous-entendu. Et c'est ça le verbe qui est écrit ici. Al-jar wa majrour muta'alliqan bi khabarin mahdhoufin taqdiruhu ka'inun ou mustaqirrun. C'est ça. Donc, il y a un khabar qui est sous-entendu, qui n'est pas écrit, mais tu dois l'imaginer. C'est comme quand tu dis, les ulama, ils expliquent tout le temps, quand ils expliquent le basmala, ils disent Bismillahir Rahmanir Rahim. Ils disent le ba, c'est le jar, et ism, c'est le majrour. Et il dit وهما متعلقا بمحذوف تقديره أقرأ أو بسم الله أكتب أو بسم الله يعني ils disent وهو يعني فعل مناسب للعمل. C'est un verbe qui va correspondre à l'action que tu vas faire lorsque tu dis Bismillah. Donc, si c'est lorsque tu vas lire le Coran, tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est-à-dire Bismillahi Aqra. Si tu dis, tu écris, tu dis Bismillahi Aktub, c'est sous-entendu, mais tu ne l'écris pas. Ce n'est pas écrit, mais tu le sais que c'est ça, c'est sous-entendu, parce que c'est relié à l'action. Donc, ça, c'est une particularité de l'arabe. Ça, c'est une chose qui est spécifique à l'arabe. Et plus qu'on va apprendre, plus qu'on va avancer, ça, c'est des choses qu'on va comprendre en étudiant de plus en plus les détails de la langue arabe. En ce qui concerne al-jumlatul fi'liya, ça, on va passer rapidement. Al-jumlatul fi'liya, يعني تتكون الجملة الفعلية من فعل وفاعل. Donc, la phrase nominale, il y a toujours un verbe et un sujet. Un verbe et un sujet. Ça, c'est la phrase nominale. ومنصوب من المنصوبات. Il doit y avoir aussi quelque chose qui suit, qui est mansoub. Un complément. Et donc, il dit ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. Donc, ici, ils vont nous expliquer le fi'l al-madi, qui est toujours mabni. Et il peut être mabni ala al-fath, ou bien al-muqaddar. دائما على الفتح ou bien يعني مقدر على يعني quelque chose. Il dit والفعل المضارع يعرب يعني دوما إلا في حالتين يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد والخفيفة أو الثقيلة ويبنى على السكون وإذا اتصلت به نون النسوة. Donc ça c'est le fi'l المضارع. On explique qu'il est معرب
Donc, il va y avoir l'Irab, et ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est ça qu'on a expliqué tout à l'heure, du fait que soit il va prendre al-alamat al-far'iyya, al-asliya, c'est-à-dire la fatha, la dhamma, la fatha ou al-sukun. On a vu les cas. Sinon, il va prendre al-alamat al-far'iyya, thubut al-nun, hadf al-nun. Donc, dans ce cas-là, il est mu'rab dans les deux cas. Et dans d'autres cas, il va être mabni. Et ça, on a vu des exemples dans lesquels il est mabni. Hein, et il mentionne en résumé ces cas-là. Et ensuite, al-fi'l al-amr, fi'l al-amr yubna ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Donc, c'est-à-dire que le fi'l amr, il va être mabni ala al-jazm selon son mudari'. Quand il est majzoum, eh bien, quand il va être amr, il va être majzoum de la même manière que son mudari'. Par exemple, lam yaktub, octobre. Hein? Lam yakul, kul. Bon, ça c'est un cas particulier. Lam yadhab, idhab. Donc, majzoum ala. Et si c'est par exemple lam yadhabu, idhabu. Ala hadf al-nun. Donc, c'est ça l'exemple ici. Puis après, il dit al-jumlatul fi'liya in kana fi'luha madiyan hadara Muhammadun. حضر فعل ماض مبني على الفتح محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وإن كان فعلها مضارعا يعني يشرب محمد اللبن يعني فيشرب فعل مضارع مرفوع بالضمة محمد فاعل مرفوع بالضمة واللبن مفعول به منصوب بالفتحة وإن كان فعلها أمرا اشرح الدرس يعني فاشرح يعني فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والدرس مفعول به منصوب بالفتحة. Donc ça c'est des i'rab vraiment résumés, mais ça nous donne un petit peu le principe comment on fait l'i'rab. Hein? Et c'est ça. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Je vous ai envoyé cette feuille-là. Vous pouvez la reviser et la regarder par la suite pour essayer d'analyser les choses un petit peu plus clairement. Puis, au fur et à mesure, vous allez voir que dans nos cours, on va voir ces détails-là plus en profondeur avec les cours qui vont venir, Inch'Allah. Donc ça, c'était juste une introduction pour vous parce que je trouve que la semaine passée, on est passé très rapidement dessus. On n'a pas eu le temps vraiment de tout saisir tout comme il faut. Ceci dit, maintenant, on va passer à notre leçon 22. D'accord? Est-ce qu'entre-temps, il y a des frères qui sont arrivés? Oui, il y a des frères qui sont arrivés. Attends, je vais voir ça. C'est Omar et Moussa. Ah, Omar et Moussa. D'accord. Ah, Inch'Allah. Marhaban bikouma. OK. Donc, on commence la lecture du dialogue. Il n'est pas long. Donc, on va diviser ça en deux. Et si ça ne vous dérange pas, on ne va pas faire lire tout le monde aujourd'hui, juste pour sauver du temps. Donc, on va juste faire lire quelques frères pour terminer le dialogue. Donc, peut-être 4 frères. Et puis après, on commence les exercices tout de suite. Donc, on va seulement lire le texte une seule fois. D'accord? Donc, on va commencer avec Elias et Moussa Kaba. Donc, Moussa, je ne sais pas si tu es prêt. Oui, je suis prêt. OK, toi, tu vas lire Ja'far et Elias, il va lire Adnan et vous allez interchanger comme ça. Vous allez suivre le dialogue ensemble. Vous lisez la moitié, OK. ou bien disons jusqu'à lorsque Omar il commence. Et puis, c'est-à-dire, vous allez vous arrêter ici, à Omar. Omar, OK. Et puis, donc, là, vous allez lire jusqu'ici. Et puis, on va demander à 2 autres frères après pour continuer pour lire la suite. Non. D'accord? Oui. Bismillah. Jafar, non, c'est Jafar. أين المدرسون
لا دخل لا دخل لا دخلوا لا دخلوا الفصل ولا هم في غرفة المدرسين. عدنان أظن أنهم في اجتماع. أرأيت المدرسين الجدد؟ Mhm. أجاء مدرسون جدد عدنان نعم، جاء خمسة مدرسين جدد. رأيت أحدهم في المكتبة قبل قليل. اسمه الحسين بن الحسن. اوكي يدخل أحد المدرسين الجدد. اوكي مدرس السلام عليكم. المدرس oui. المدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ. أشكركم يا إخوان. كم طلابا في فصلكم؟ كم طلابا طالبا في فصلكم هذا. Oui, ça c'est bon. OK, donc on va s'arrêter ici. On va commencer maintenant Yaqub avec Shuaib. OK. ولكنني أرى 25 طالبا فقط. أين آخرون؟ أي كتاب تقرؤون؟ أقرأ من الكتاب قصص. نعم، قصص النبيين. من هو؟ المال هو لفضيلة الشيخ أبي الحسن المال. كم صفحة قرأت في أكثر؟ قرأنا 53 صفحة. الكتاب فيه 90 صفحة. قرأنا منها 53 صفحة وبقي 37 صفحة. عظيم. ما أجمل حقيقة يا أستاذ. بكم اشتغلت؟ اشتريتها ب80 ريالا. ما شئت أن اشتريت مثلها ب70 ريال. أنا اشتريت قطيبة أصغر منها ب60 ريالا. ب60 ريالا. Parfait. Donc, on va juste revoir le dialogue rapidement, puis on commence les exercices. Donc, Aina al-Mudarrisoun. Ça fait partie des choses qu'on voit dans cette leçon ici. C'est le al-Jama' al-Mudhakkar al-Salim, c'est-à-dire le pluriel qui est régulier. On appelle al-Salim parce qu'il est régulier. On fait juste rajouter al-Waw ou al-Nun pour le former. Le singulier de Mudarrisoun, c'est Mudarrisoun. Pour le mettre au pluriel, on rajoute le Waw et le Nun. Ça devient Mudarrisoun. Et ça, c'est lorsqu'il est marfou. لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين. المدرسين, c'est le même mot que mudarrisoun.
Et ça, c'est une chose que tu remarques dans le Coran. Si tu lis beaucoup le Coran, tu vas voir qu'il y a beaucoup de mots comme ça. Parfois, tu les trouves écrits un, in, mu'minun, mu'minin, muslimun, muslimin. Hein? Et là, souvent, les gens ils disent, mais c'est quoi la différence entre muslimoun et muslimin? C'est quoi la différence entre mu'minoun et mu'minin? En fait, la différence, c'est qu'il y en a un qui est marfou' et l'autre qui est majrour ou mansoub. Donc ici, fi ghurfat al-mudarrisin, ça c'est mudaf ilayh. Donc il est majrour et donc il prend un ya au lieu d'un waw. Parce que c'est le jam' al-mudhakkar as-salim, son i'rab est particulier. Et s'il était mansoub, il prendrait un ya aussi. Par exemple, أظن أنهم في اجتماع أرأيت المدرسين. Donc أرأيت المدرسين ici, مدرسين il est mansoub parce qu'il est maf'oul bihi. Donc il prend un ya. Hein? Et donc ça c'est ça l'exemple pour comprendre le jam' al-mudhakkar as-salim et son i'rab. Ça fait partie des particularités. Et ça, on va voir plus loin. Il y a un exemple qui va être donné plus détaillé de ça. Ensuite, جاء مدرسون جدد. جاء مدرسون جدد. نعم. جاء 5 مدرسين جدد. رأيت أحدهم في المكتبة قبل قليل. اسمه الحسين ابن الحسن. OK. Donc, tout ça, c'est des choses. Hein? Ici, أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ. On en a parlé un petit peu au dernier cours. أشكركم يا إخوان. كم طالبا في فصلكم؟ فيه 30 طالبا. ولكن donc ici on va voir aussi les nombres les nombres qu'on appelle al-uqud. Al-uqud, c'est les dizaines, les nombres comme par exemple à partir de 20 jusqu'à 90. On appelle ça al-uqud. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. En français, c'est un petit peu compliqué. Hein? C'est des chiffres composés. C'est des composés. 20, ça va. Mais quand tu dis 21, OK, après tu dis 20, 30. 30, on comprend, c'est 3 fois 10. 20, il y en a 2 fois 10, ça fait 20. 30, 40, 50, 60, 70. Donc là, ça veut dire c'est 60, 10. Ça, c'est là que ça devient compliqué en fait. C'est ça, les Belges disent 70. Hein? C'est plus logique. Après, tu dis 70, 60 plus 10. Et après, tu dis 80. Ça veut dire 4 fois 20, ça donne 80. Au lieu, bon, en anglais, on dit 80. En arabe, on dit 80. D'accord? Donc, en français, on additionne quand on dit les chiffres. Et en plus, 90, là, c'est encore plus de mathématiques. 4 fois 20 plus 10, ça fait 90. Et les Belges, ils disent 90. Hein? Et en anglais, on dit 90. En arabe, 90. Donc, le plus facile, moi, je trouve que c'est l'arabe. Parce que l'affaire est claire. Donc, c'est 20, 30, 40, 50, يعني 60, 70, 80, 90. Et ça, c'est lorsqu'il est marfou'. Mais lorsqu'il est majrour, soit qu'il est majrour ou bien qu'il est mansoub, là, ça va être 20, 30, 40. Il y a des gens qui disent tout le temps 40, 50, 20. Et ils ne tiennent pas compte de l'arabe, en fait. Donc, ils ne font pas attention à savoir si est-ce que c'est dans une phrase qui nécessiterait que ce soit marfou' ou bien que ce soit majrour ou bien que ce soit mansoub. Hein? Donc, par exemple, si tu vas au magasin, tu dis « Bikam hada » يعني 20 دولارا أو ب20 دولارا هو 20 دولارا.
هو ب20 دولارا. Donc, tu vois, quand est-ce que tu dois dire 20 et quand est-ce que tu dois dire 20? Si c'est marfou, tu dis 20. Si c'est mansoub ou bien majrour, tu dis 20. Donc, c'est ça, en fait, là, qu'on apprend. Ici, ensuite, il dit pourquoi? Parce qu'il suit la même règle que al-jam' al-mudhakkar as-salim. Ouais. ولكنني أرى 25 25. Donc ici, 5, il est mansoub parce qu'il est maf'ul bihi. أرى 25. Pourquoi? Parce qu'il est aussi maf'ul bihi, donc il est mansoub. طالبا فقط. فأين الآخرون؟ الآخرون aussi c'est مرفوع, donc il prend un واو. Sinon, أين الآخرين؟ رأيت الآخرين. رأيت الآخرين. Ou bien موجود في الآخرين. Donc là, ce serait majrour ou bien mansoub. Alors à ce moment-là, ça prendrait un ya. Et hum غائبون اليوم. Si c'était mansoub ou majrour, on dirait غائبين. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour nous faire comprendre cet arabe qui est particulier. Ici, il parle de Cheikh Abul Hassan al-Nadawi. Lui, il faut savoir à son sujet que c'était un savant de l'Inde, mais il fait partie des Diobandiya. Hein? Diobandiya, c'est une école en Inde ou au Pakistan, mais c'est des soufis. Hein? C'est des soufis et des muta'assibin, le madhab al-Hanafi. Et à la base, c'est eux qui ont fondé les Jamaat Tabligh et les talibans en Afghanistan. Donc, Diobandiya. Hein? Diobandiya. Donc, ils ont des écoles un petit peu partout, en Inde, au Pakistan, en Afrique du Sud et aussi en Angleterre. Et on les appelle souvent, ces écoles-là, ils donnent le nom de Dar al-Ulum. Tous ceux qui sortent de ces écoles-là, ils ont souvent cette même idéologie, même mentalité que les Diobandiya, que les Soufis. Et ils ont beaucoup de bid'a, ces gens-là. Et ils sont muta'assibin, fanatiques du madhab al-Hanafi. À un tel point que si tu vas en Haïti maintenant aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, ils ont appris l'islam à cause de Jamaat Tabligh parce que c'est eux qui sont partis là-bas. Eh bien, les Haïtiens disent, nous, on est Hanafi. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec le madhab al-Hanafi, excepté que les Diobandiya leur ont inculqué cette mentalité-là. Allah al-Musta'an. Donc, ils ont déjà été fanatisés à cette chose-là à l'avance. Il y a des livres qui ont été écrits, alhamdulillah, pour réfuter ce groupe-là. Donc, c'est juste une parenthèse en passant que je voulais mentionner à ce sujet-là. Naam. Excuse-moi, je vais vous laisser 2 secondes, quoi. J'ai une petite urgence, je vous reviens. Pas de problème, mon frère Moussa. Okay, je vais pas de problème. Tout de suite. Pas de problème. Donc, on continue, Inch'Allah. Oui, donc c'est ça. Le fondateur de Jamaat Tabligh, Mohamed Elias al-Kandahlawi, il est de l'école des Diobandiya. Et ces gens-là, dans la Aqidah, ils sont sur la Aqidah des Maturidiyya. Maturidiyya. D'accord? Donc ça, c'est leur Aqidah, la négation des attributs d'Allah et le ta'wil des attributs, un peu comme les Asha'ira. OK. Et puis, il y a beaucoup d'autres points aussi, des éléments qui sont en plus reliés avec le tasawwuf. Donc, il y a le tasawwuf, il y a un soufi là-dedans. Et Mohamed Elias, en parlant de lui,
le fondateur de Jamaat Tabligh, il a fait une bay'a à 4 turuq soufiyya. La première, c'est Naqshbandiyya. Donc, Naqshbandiyya. L'autre, c'est Al-Jistiyya. Donc, Jistiyya. Et l'autre, c'est As-Saharwardiyya. Et l'autre, c'est laquelle l'autre? Attends, Naqshbandiyya, Jistiyya, Saharwardiyya. Et l'autre, c'est Ash-Shadhiliyya. Ala kulli hal, il a donné une bay'a à ces 4 turuq. Et bien entendu, ils sont ouverts à qu'est-ce qu'on appelle le tasawwuf. Ils l'encouragent, ils ne le critiquent jamais. Et ils ne le condamnent pas. Et leurs livres sont remplis de khurafat, de ces bid'a des soufis, ala kulli hal. Il y a beaucoup de bid'a des qubouriyya, de shirk, des tombes, de tawassul bil amwat. Et tu trouves ça dans leurs livres, Tabligh Nisab, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'égarements dans leur prêche et dans leur méthodologie, donc il faut faire très attention à ce groupe-là, même si en apparence ils semblent innocents, même si en apparence ils semblent qu'ils font rien de contraire à la sunna. Il faut savoir que leur aqidah et leur manhaj est totalement opposé à la sunna et qu'ils détestent même la sunna. Ils ne vont jamais enseigner le tawhid. Ils ne vont jamais enseigner la aqidah salafiyya. Au contraire, s'ils trouvent des gens qui enseignent ça, ils font tout pour éloigner les gens de ces enseignements-là. Donc, ça, c'est un point en passant, c'est important de le clarifier. Donc, pour revenir à notre dars, قرأنا 53 صفحة. Donc, tout ça, c'est, disons, en général, on a compris le thème du cours. Donc, on va commencer tout de suite, rentrer dans les exercices pour essayer de voir certains exemples. Donc, الرقم الأول أجب عن الأسئلة الآتية. كم مدرساً جديداً جاء؟ Donc, combien de professeurs? كم مدرساً جديداً جاء? C'est quoi la réponse à cette question? خمسة مدرسين. Donc, on se rappelle de la règle, quand c'est de 3 à 9, c'est inverser le genre, le féminin avec le masculin avec le féminin. D'accord? Pardon? خمسة مدرسين. D'accord? Donc, خمسة مدرسين. Ensuite, si c'était مدرسة, on dirait خمس مدرسات. Et là, c'est خمسة مدرسين. Donc, le dénombré est masculin, donc le chiffre est féminin. OK. La deuxième question. كم طالباً وجد المدرس في الفصل؟ كم طالباً وجد المدرس في الفصل؟ نعم. 30. Est-ce que c'est 30 ou 30? Est-ce que c'est 30 ou bien est-ce que c'est 35? وجد 30. Hein? Je pense que c'est 30. Pourquoi? Parce que c'est maf'oul bihi. Non? Mais le nombre, vous êtes d'accord sur le nombre? Est-ce que c'est 30? Donc, c'est khamsatun. Ah, OK, il en manque 5. Donc, il en a trouvé 30. Donc, c'est 30. Wajada
هو وجد 30 طالبا. Donc c'est 25 hein? Ou bien c'est 30. Ok, ok, d'accord. Donc الجواب الصحيح هو 25 و20. طيب donc 25 و20. اوكي طيب السؤال الثالث لمن الكتاب قصص النبيين من مؤلفه؟ لأدنان. لأدنان اسمه أدنان. لا ليس اسمه عدنان. اسمه نعم أبو الحسن. أبو الحسن اسمه أو عبد الحسن؟ أبي الحسن. Donc Abou al-Hassan. Ok, on va l'écrire au complet parce que ça aussi ça fait partie des éléments à étudier dans ce cours. Al-Kitab. Quand on parle d'un auteur et de son livre, on peut dire l'île, hein, l'île, hein, l'île Mu'allif ou bien les Abi Hassan. Donc on va dire les Abi Al-Hassan Al-Nadawi. Hein, les Abi Hassan Al-Nadawi. Donc ce lam, c'est lam al-Mu'allif, on dit. Lam al-Mu'allif parce que c'est pour attribuer un livre à son auteur. Donc si par exemple je dis Kitab al-Tawhid, Kitab Aqidat al-Tawhid للشيخ Salih al-Fawzan, le cheikh. Donc, si je dis le lam ici, les cheikh, c'est un exemple ici pour dire le livre, il appartient au cheikh, c'est-à-dire c'est lui qui l'a écrit. نعم السؤال الرابع كم صفحة فيه؟ كم صفحة في كتابه؟ 90 صفحة أو في الكتاب 90 صفحة. فيه 90 صفحة. وبعد 90 فيه 90 صفحة. OK. Et deux autres questions. كم صفحة قرأ الطلاب؟ OK. 53. Donc, on va écrire ça comme ça en chiffre 53. وبكم اشترى المدرس الحقيبة؟ ب80. ب80 ريالا. ريالا ب80 ريالا. Je l'ai bien écrit 80. Je ne me suis pas trompé. OK. السؤال الثاني اقرأ الأمثلة الآتية لجمع المذكر السالم. OK. Juste avant, j'aimerais ça juste vous écrire un petit exemple ici. Même s'il y en a un tableau là dans l'exemple ici, peut-être qu'on pourrait juste aller au tableau tout de suite. Oui, c'est ça. C'est ça le tableau. دخل المدرس. سألت المدرسة. قلت للمدرس. Donc ça c'est العلامات الفرعية. Et c'est quand le nom est mufrad, il est singulier. Maintenant, lorsqu'il est pluriel, دخل المدرسون.
Donc ici, العلامة الفرعية c'était la ضمة, الأصلية pardon. الأصلية c'était la ضمة. Maintenant, الفرعية c'est le واو. Donc le واو ici il remplace la ضمة. D'accord? Donc دخل المدرسون. Donc ça c'est marfou'. Et pourquoi c'est marfou'? Parce que c'est le fa'il. Qu'est-ce qui est rentré? C'est les professeurs. Donc c'est le fa'il est toujours marfou'. Ici, sa'altu al-mudarrisin. Donc ici, la fatha qui mentionne, qui exprime le nasb ici, lorsqu'il est mufrad, eh bien maintenant c'est un ya. Donc ça indique qu'il est mansoub. Sa'altu al-mudarrisin. Pourquoi il est mansoub? Parce qu'il est maf'oul bihi. Hein? À qui est-ce qu'on pose la question? C'est au mudarrisin. Donc ils sont l'objet. C'est l'objet de la question. Donc il est maf'oul bihi. Et ici, qultu lil mudarrisin. Donc le lam ici, ça c'est harf jar. Donc le mot mudarrisin, il est majrour. Et le signe du jar ici, c'est le ya qui remplace la kasra. D'accord? C'est ça en fait les trois états pour le nom. Et comme vous voyez, il n'y a pas de jazm, parce que le jazm c'est pour le verbe seulement, pas pour les noms. Et l'exemple ici avec les uqud, les chiffres qui sont par 10, les dizaines, comme on a dit tout à l'heure, 20, dakhala 20 taliban, ça c'est maf'oul marfou' parce que il est fa'il 20. 20 طالبا. سألت 20 طالبا. Ici c'est maf'oul bihi, donc il est mansoub وعلامة نصبه الياء. Et ici قلت ل20 طالبا. Donc ici ça c'est le lamul jar. Donc 20 il est majrour. علامة جره الياء. علامة جره الياء. بدلا عن الكسرة parce que c'est le jam' al-mudhakkar al-salim. D'accord? Donc, quand un nom il est jam' al-mudhakkar salim, il va prendre un ya quand il est mansoub et quand il est majrour, et il va prendre un waw quand il est marfou'. D'accord? Et vous comprenez la différence entre le jam' lorsqu'il est jam' mudhakkar salim, et il y a d'autres types de jam' qu'on a déjà mentionnés, comme jam' taksir. Et jam' taksir, il ne s'exprime pas de la même façon. Par exemple, kitabun, kutubun. Ça, c'est jam' taksir. On a enlevé quelque chose dans le mot. Donc, il est cassé ou il change de forme. D'accord? Donc, ici, kutub, si je dis par exemple, ra'aytu, yani al-kutuba. Donc, ici, ça va, l'i'rab, il va être avec la fatha, ra'aytu al-kutuba, parce qu'il est maf'ul bihi, mais étant donné qu'il est jam' taksir, son i'rab n'est pas différent. L'i'rab qui est différent, c'est quand il est jam' mudhakkar salim seulement. Et il y a aussi le jam' al-mu'annath salim, c'est quand c'est avec le alif et le ta, et là aussi l'i'rab il est différent dans certains cas. En particulier, pour quand il est mansoub, il prend une kasra, mais sinon les autres c'est la même chose. Par exemple, جاء المدرسات, رأيت المدرسات, et يعني سلمت على المدرسات. Il ne prend pas le fatha. جمع المؤنث السالم ne prend pas le fatha. En tout cas, je ne vais pas trop vous mélanger là. Si je vous rajoute trop de détails, peut-être que ça vous mélange. Donc, on va commencer l'exemple ici. Iqra al-amthila. Donc, c'est juste pour lire les exemples, ok? Al-mudarrisuna fil fusuli. Ayna al-mudarrisuna? Al-muhandisuna, yes, je m'excuse. Donc, mudarrisun, c'est le pluriel de mudarris.
muhandisun, c'est le pluriel de muhandis. Haoula'i tullab mujtahidun. Mujtahidun, c'est le pluriel de mujtahid. Aina Ahmad wa Abbas wa Yasir. Aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasirun. Wa Yasiru. Hum ghaibuna منذ أسبوعين. Donc, hum ghaibun, ça c'est le pluriel de ghaib, qui veut dire être absent. Et ici, il est marfou. Hum ghaibun. Et mundu usbu'aini, donc mundu, ça veut dire depuis. Usbu'ain, mudaf mudaf ilayh. Et donc ici, usbu'ain, il est majrour, alamatu jarrihi al-ya. Et ici, usbu'ain, c'est pas le jama' mudhakkar salim, c'est le duel. Et le duel est différent du jama' mudhakkar salim dans son i'rab. On a déjà parlé de ça, je pense. Quand il est marfou', ça va être, on va dire usbu'an. Donc c'est le alif quand il est marfou'. Et quand il est majrour, on va dire usbu'ain. Et quand il est mansoub, usbu'ain aussi. Donc il va prendre le ya. La seule différence avec le jama' al-mudhakkar as-salim, c'est le raf' qui au lieu d'être un waw, c'est un alif. Le duel. D'accord? Donc ça, c'est des choses, ça semble compliqué au début, mais quand je vais vous montrer le tableau, là, puis que vous allez les voir chacun en ordre, ça va devenir tout clair dans votre esprit parce qu'il y a un tableau qui est fait pour expliquer les arabes de chaque catégorie de ces cas-là. Il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est juste quelques cas qui prennent des alamat fara'iyya. Il y en a 4 qui ont une arabe avec des lettres. Quand vous allez les comprendre et connaître, vous allez vous en souvenir. Après, ça devient facile. Naam. Wa ya'budu al-muslimun Allah. Donc, al-muslimoun ici, c'est le pluriel de muslim. Et il est marfou parce que c'est le fa'il. Ya'bud, al-muslimoun. Et Allah, ici, qui est maf'ul bihi. Lafz al-jalala, qui est maf'ul bihi, qui prend la fatha parce qu'il est mansoub. Et le 6e, haoula et tullab. Tullab, c'est un jam' taksir. Parce que sinon, on dirait taliboun. Ici, c'est pas taliboun, c'est tullab. Donc, haoula et tullab, hunoudun. Donc, hunoud, ça, c'est le pluriel de hindiyun. Hindiyun, c'est un indien. Hunoudun, eh bien, c'est des gens de l'Inde. Et donc, ici, ce n'est pas un jama' mudhakkar salim. Pourquoi? Parce qu'il y a une damma, il y a un tanwin sur hunoud. Haoula et tullab, hunoudun. Wa ulaika pakistaniyun. Pakistaniyun, ça c'est jama' mudhakkar salim. Ici, c'était majrour ou mansoub, ce serait pakistaniyin. D'accord? OK. Ijma' al-asma' al-atiyah, jama' mudhakkar saliman. Donc, ils veulent qu'on rende ces noms-là jama' mudhakkar salim. Donc, ça, c'est pas difficile. Donc, si je vous dis mudarris, mudarrisun. Si je vous dis muhandis, muhandisun. Si je vous dis muslim, muslimun. si je vous dis kafir, Kafirun. kafirun. Si je vous dis ghaib, Ghaibun. ghaibun. Si je vous dis mujtahid, mujtahidun. Et si je vous dis mu'minun, Mu'minun. mu'minun. Et si je vous dis salih, Salihun. salihun. D'accord. Donc, vous comprenez le principe de jama' al-mudhakkar as-salim. C'est le pronom, pas le pronom, mais le pluriel régulier masculin. Et
il va terminer à la fin avec un waw et un noun. Donc, on rajoute ça à la fin et ça devient le pluriel. Et c'est ça, c'est le régulier, le cas régulier, mais il y a des cas irréguliers, comme Jam' Taksir, par exemple, qui ne termine pas avec le waw et le noun, il termine avec une autre, c'est-à-dire, il n'y aura pas une terminaison spéciale, mais c'est juste que le mot qui est écrit d'une façon différente, comme kitab, kutub, talibun, tullab, et ainsi de suite. ثلاثة وخمسين. ثلاثون, ça veut dire 30, وخمسين et 50. Ça fait 80. Ouais. Oui, parce que c'est du 30 et 50. Ça fait 80. Et si tu me dis 5, comme ça là, ça va 50, là, ça va être 50, ça va être 53. Tu comprends? ثلاثة وخمسين. Tu veux dire 35? 35. Oui. Tu dis le chiffre qui est à la fin, tu le dis en premier. Puis le chiffre, la dizaine, tu l'as dit en dernier. D'accord? D'accord. Donc, vous remarquez même qu'en arabe, les chiffres s'écrivent à l'envers des lettres. Parce que quand on écrit en arabe, on écrit de la droite vers la gauche. Tandis que les chiffres, on les écrit de la gauche vers la droite. Hein? En chiffres. Mais en lettres, on les écrit de la droite vers la gauche. Mais en chiffres, comme par exemple, ici, vous voyez, le Aishroun, donc le 2 est à gauche et le 0 est à droite. Alors que quand on écrit dans l'autre sens. Donc ça, c'est une chose qui est particulière. Puis quand on va dire un chiffre, par exemple, si c'est 25, on dit khamsun wa thalathun, khamsun wa arba'un, khamsun wa khamsa wa khamsun. Donc, on commence par le chiffre qui est à droite, puis après on dit le chiffre qui est à gauche. Et si c'est une centaine, souvent on commence par le 100, mia wa khamsa wa ishrin. On va dire mia wa khamsa wa ishrin. 100 et 5, 20. Comme ça qu'on le dit. Aussi, c'est alf wa khamsmiya wa sitta wa khamsin. Alf wa sittumiya, ça veut dire 1600 et 50. Donc, c'est juste pour dire comment des fois on dit les chiffres en arabe. Bon, l'exemple qui est mentionné ici, Iqra 20 taliban. 20 talibatan. Donc, pour les nombres qui sont dans les nœuds, on dit en arabe al-uqud, masculin, féminin, c'est la même chose. 20. Ça ne va pas changer selon le genre. Ce qui va changer, c'est seulement s'il est mansoub, au lieu de dire 20, on va dire 20. Ou s'il est majrour. Donc, c'est ça les uqud. 20 taliban, talibatan. 60 taliban, 60 talibatan. 30 طالبا يعني 30 طالبة 40 طالبا 40 طالبة 50 طالبا 50 طالبة 60 طالبا 60 طالبة 70 طالبا 70 طالبة 80 طالبا 80 طالبة 90 طالبا 90 طالبة وهذه العقود. العقود. Donc, عقود, c'est le pluriel de يعني عقد, qui veut dire, ou bien uqda qui veut dire un nœud. Et c'est de là que vient même le mot aqida. Aqida. Et on dit que c'est une croyance qui devient tellement forte dans ton cœur
que c'est comme si tu t'avais fait un nœud dedans. C'est attaché dans ton cœur. C'est ça l'origine du terme aqida, hein, qui vient de al-uqda. Al-uqda, c'est le nœud. Hein? Aqd. Uqdatun nikah, ça vient du mot aqd. Et al-aqd, c'est le contrat. Hein? Al-uqad, c'est les nœuds aussi. Donc, al-aqd, hein? Al-aqdu, c'est le nœud. Donc, en arabe, un contrat, ça vient la même racine que le nœud, le contrat de mariage. Aqd nikah, c'est le contrat de mariage. C'est comme si tu faisais un nœud avec la personne. Hein? Un contrat, une entente. C'est de là que ça vient. Al-aqdu, uqda, uqdatun, aqidatun, uqudun. Donc, c'est ça. Tout ça, c'est des mots qui sont reliés. Et il y a un bon livre, un bon dictionnaire que je veux vous conseiller. C'est un dictionnaire qui s'appelle pardon? Non. Non. C'est un livre qui s'appelle je pense que ça s'appelle Mu'jam. Non. Mu'jam. Maqayis. مقاييس اللغة. معجم مقاييس اللغة. C'est un très bon dictionnaire. Je ne sais pas si je l'ai ici. C'est le troisième en haut. Il y a un dossier qui a le même nom. Oui, Mu'jam Maqayis al-Lugha, c'est ça. Donc, juste pour vous donner un exemple comment ça fonctionne. Ok, trouver un mot qui a trois lettres. Ok, hadaba. Mais ça, c'est une version qui est en Word, mais j'en avais un en PDF aussi. Et en tout cas, ce serait plus facile, mais bon, c'est pas grave. Donc, hataba. OK? Donc, al-ha wa ta wa al-ba. Aslun wahidun. Wa huwa al-wuqud. Al-wuqud, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on utilise pour faire allumer du feu. ثم يحمل عليه ما يشبه به. فالحطب معروف. يقال حطبت أحطب حطبا. قال امرؤ القيس. Puis là, il cite un poème de Amr al-Qais. Et puis là, il dit يقال للمخلط في كلامه حاطب ليل. يقال حطبني عبدي. Et ainsi de suite. Il donne des exemples. Donc, tout ça, c'est juste pour vous donner un exemple un peu comme de ce dictionnaire-là. Ça peut vous aider. OK, Moussa, barakallahu fik.
Non. Donc, on va continuer, Inch'Allah. On a vu ce tableau-là tout à l'heure, donc on peut passer tout de suite au suivant. أكمل الجمل الآتية بوضع الكلمات التي بين القوسين في الأماكن الخالية. Donc ici, il donne l'exemple سألت المدرسين. Hein? Donc c'est ça. Il y a le verbe entre parenthèses et tu dois le mettre dans l'espace vide, mais en respectant l'irab correct. S'il est marfou' ou majzoum ou mansoub. Donc on va commencer avec Elias. Moussa, je ne sais pas s'il est revenu. Mais vas-y, Elias. OK. Donc, يحب المدرس الطلاب المجتهدين. Oui. Ça, je suis là. Hein. OK, Moussa. Donc, tu vas dire le suivant puisque tu es là. Le numéro 2. رأيت ثلاثين طالبا. طالبا. Parfait. 30 parce qu'il est مفعول به. 30. Non, parce qu'ici, c'est ra'aytu. Donc, étant donné que ce qui est vu, hein, il est maf'ul bihi, donc il est mansoub. Et alamatu nasbihi al-ya. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de al-jam' al-mudhakkar al-salim. Tu comprends? D'accord. Je vais te demander, Chouaib, de faire le suivant. Je vais voir si tu as compris. Oui. Al-muslimin. يحب الله المسلمين. Parce que muslimin est maf'ul bihi, donc il est mansoub. Alamatu nasbihi al-ya, لأنه جمع المذكر سالم. Ya'qub, donne-moi le suivant. 50 صفحة. بارك الله فيك. Et Alpha, Alpha? Non. C'est pas Alpha? Alpha Omar? Non. Vas-y. Je t'ai oublié. Je ne veux pas t'oublier aujourd'hui. OK. Sa'altul muhandisuna. سألت المهندسون. من المسؤول؟ مهندسين. سألت المهندسين. أي نعم لأنه مفعول به. بارك الله فيك. Donc المهندسين. 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 Ok, donc il est مفعول به, donc il est منصوب. علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. Ok. تأمل المثال ثم أضف إلى الكلمات الآتية أو أضف الكلمات الآتية إلى الكلمات التي بين القوسين. أبناء المدرس. أبناء المدرسين. Donc, on va commencer avec Mourad, parce que c'était à lui, il n'a pas fait dans le dernier exemple. Donc, ici, c'est un exemple que tu dois mettre le mot qui est entre parenthèses dans le vide ici. Buyutul muhandisin, parce que c'est le mudaf ilay. Donc, il est majrour, alamatu jarrihi al-ya. Donc, al-muhandisin. اوكي. رقم 2 إلياس. سيارة المدرسين. مدرسين.
Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein? OK. Moussa Kaba. رقم 3. Amirul Mu'minin. Oui, Amirul Mu'minin. OK. رقم 4. شعيب. إمام المسلمين. أي نعم. رقم 5 يعقوب. أي نعم البقالين. Je me suis trompé ici. البقالين. Et Alpha. نعم دين الكافرين. نعم الكافرين. كافرين. Et نعم. طيب. Donc l'exercice suivant. Attends, je vois combien il nous reste. OK. Je ne sais pas si on aura le temps de terminer, mais on va faire ce qu'on peut. تأمل المثال ثم أكمل الجمل الآتية بوضع الكلمات التي بين القوسين في الفراغات. قلت للمدرسين. OK. Donc, c'est le même principe. Mourad, تفضل. أي نعم. أبحث عن المدرسين. جار ومجرور. المدرسين. OK. رقم 2 موسى ou bien Elias. Elias en premier. تفضل يا إلياس. اشتريت هذا الكتاب ب50 ريال. أي نعم 50. طيب موسى كبا. C'est à ton tour. Oui, on est rendu au 3 là. Oui. قلت للمهندسين. Ouais, للمهندسين. للمهندسين. Excuse-moi, je dois vous laisser en côté ce qu'on est. Il n'y a pas de problème. On est presque fini de toute façon. C'est bon. رقم 4. On est rendu à يعقوب. شعيب. تفضل. سمعت هذا الخبر من المدرسين. أي نعم من المدرسين. رقم 5 يعقوب. المجتهدين. OK. Donc, ça c'est terminé. اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأعداد الواردة فيه بالحروف. Donc ça, ce numéro-là, je vais vous le laisser en exercice à la maison. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire, c'est écrire les chiffres qui sont en lettres, en chiffres, il faut les écrire en nombres. Et donc, c'est surtout pour voir si vous savez également quand est-ce que c'est mansoub et quand est-ce que c'est marfou ou majrour ou mansoub. Donc, un exemple, عندي 50 ريالا رأيت 50 طالبا. Voyez? Donc, il faut savoir quand est-ce que vous devez écrire, quand est-ce que c'est avec le waw, quand est-ce que c'est avec le ya.
D'accord? Donc, je vais vous laisser faire ça tout seul. Et au prochain cours, vous me rappellerez, on fera la correction. D'accord? Inch'Allah. اقرأ ما يلي. اقرأ ما يلي. يعني, donc ils veulent qu'on lise les exemples ici. 21 طالبا طالبة. 21 طالبة. Donc, طالبة, c'est féminin. إحدى, c'est féminin. Donc, ça marche parce que de 1 et 2, c'est pareil. Féminin, féminin. Et 2, اثنتان طالبتان. 20. Donc, اثنتان وعشرون طالبة. Donc, féminin, féminin. Féminin, féminin. Ça, c'est bon. À partir de 3, ça change. 23 طالبة. Masculin, féminin. 24 طالبة. Féminin, masculin. 25 طالبة. 26 طالبة. 27 طالبة. 28 طالبة. اوكي. نعم أخي. Hello? Wa alaikum salam wa rahmatullah. I'm in the masjid right now. So I'm almost finished my lesson. I'm going to come back right after I finish. I come pick up. Okay. Can you pass by the masjid if it's possible for you to? No. It's only for me because. Okay, thank you. Because I'm teaching a class right now. That's why. I'm sorry. Salam alaikum. Le frère, il m'attendait pour fermer. Ok. 28 طالبة. 29 طالبة et 30 طالبة. Si c'était طالبا, on aurait dit quoi? Ici, par exemple, 26, on aurait dit quoi? Pour طالبون? طالبا, pardon. Ouais, 26 طالبا. Si c'était masculin, on aurait dit les chiffres au féminin. Parce que de 3 à 9, c'est inversé. De 1 à 2, c'est pareil. Féminin, 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 féminin. Et 30, quand on arrive au chiffre des dizaines, eh bien là, ça ne dérange pas. Ça, c'est dans le Moussol. Ouais, on l'a vu ça déjà, mais c'est juste un rappel. D'accord? OK. اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأعداد الواردة فيه بالحروف. Donc ça aussi c'est un exercice qui ressemble à celui qu'on avait dit tout à l'heure. في هذا الفصل 31 non, ici c'est 31 طالبة. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les écrire ils veulent qu'on les écrive en lettres. Ça aussi, je vais vous laisser le faire en exercice à la maison. On le corrigera au prochain cours. Et le dernier numéro, Ta'ammal ma yali, ils veulent qu'on observe. Là, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est lorsqu'on veut nier le verbe au passé et qu'on veut nier deux choses. On l'utilise de cette façon-là. La akaltu wa la sharabtu. ذلك الطالب لا حفظ الدرس ولا كتب الواجب. Il n'a pas ni fait ça ni fait ça. Donc tu utilises la comme négation ici pour le passé. لا ضربني ولا ضربته. لا رآني ولا رأيته. C'est comme Ibn Taymiyyah qui le dit à propos des Mu'tazila ou bien des autres des gens de Bid'ah, des Khawarij. Il dit La lil kufri kasaru wa la lil islam intasaru. Ils n'ont pas défendu l'islam et ils n'ont pas non plus écrasé les kuffars. Donc ils n'ont rien fait de bien ni de mal, ni de bon. Ils n'ont rien fait de bon et ils n'ont pas repousser le mal.
OK. إذا دخلت لا على الفعل الماضي وجب تكرارها عند الإخبار. Donc, il dit, si tu fais rentrer la à un verbe au passé, il est obligatoire de le répéter. Il faut le dire une autre fois aussi. Donc, la ra'ani wa la ra'aytu. D'accord? Ça, c'est une façon, c'est la façon dont on doit l'exprimer dans la langue arabe. Maintenant, quelques mots nouveaux qu'on a vus dans cette leçon. Ijtima'un. C'est une réunion, un rassemblement. Une réunion, on dit ijtima'. Donc, si tu as une réunion quelque part avec des gens, tu dis Ana kuntu fi ijtima'. J'étais dans une réunion. Qissa. Ijma', ça c'est le consensus. C'est pas la même chose. C'est la même racine. C'est la racine, c'est le jim, le mim et le ayn. C'est ça la racine. Mais ici, ijtima', c'est la forme ifti'al. Et ijma', c'est plutôt la forme if'al. C'est différent. Le sens est différent. OK. Qissatun, c'est le singulier, une histoire. Un récit, une histoire, et le pluriel, qisasun, qisas. D'accord? Nabiyun, il y a deux pluriels possibles. Il y a le pluriel jam' al-mudhakkar salim, nabiyun, et il y a aussi le pluriel de cette forme qu'on dit jam' al-muntaha al-jumu', anbiya'u, anbiya'. Thaniyatun, donc ça c'est le deuxième. Jam'u thawanin, c'est des secondes en fait. On dit une seconde, yani thaniya. Même, regardez en français, on dit seconde. Seconde, ça veut dire quoi? Seconde, ça veut dire deuxième. Hein? Mais en arabe aussi, on dit thaniya, on veut dire une seconde. Hein? Oui, c'est ça. Donc, même en anglais, on dit seconds. En français, on dit des secondes. Donc, thaniya. Hein? Thawanin. Thawanin, c'est le pluriel de thaniya. Donc, daqiqa wa thawanin. Une minute et quelques secondes. Usratun, c'est la famille. Le pluriel, usar, des familles. Jaizatun, c'est un prix. Quand on gagne quelque chose, on a une jaiza, c'est un prix. Quand par exemple, tu as gagné, par exemple, un prix dans une course, c'est toi qui es arrivé numéro 1, on te donne le premier prix. Tu vas gagner le prix de cette course. C'est Al-Ja'iza. Al-Ja'iza, c'est le cadeau ou le prix que tu gagnes. Le pluriel, c'est Jawa'iz. Jawa'iz, les récompenses. Ou les Najaha, yanjahu. Najaha, ça veut dire réussir. Yanjahu, ça veut dire il réussit. Et rasaba, yarsubu. Donc, rasaba, je ne me rappelle plus très bien. Ben, je sais que rasib, moi je pensais que c'était rasiba, hein, yarsubu, mais ça se peut que je me sois trompé, c'était plutôt rasaba, c'est ça. Quand tu échoues à l'école ou à l'examen, hein, rasaba في الاختبار ورسب في المدرسة أو في الدراسة. طيب. Et qa'atun, le pluriel, c'est qa'atun. Qa'a, c'est quoi? C'est un auditorium. C'est comme un endroit qui est très, très grand. Al-qa'a, c'est un endroit qui est très grand. Et en général, il y a un endroit en avant où on parle et puis les gens sont assis, ils t'écoutent. C'est ça, une salle, une grande salle. C'est ça qu'on appelle qa'a. D'accord? Donc ça, c'est ce qui conclut la leçon d'aujourd'hui. Pardon? Qabila? Usra, non, Usra et Qabila, c'est différent parce que Qabila, c'est pour une tribu. Mais on peut dire, par exemple, Ahlun, Usratun, c'est proche, c'est synonyme. Pardon? Al-Mu'af?
Non, ça me dit rien, Mouaf. Mais est-ce que tu peux me donner une phrase? Ou bien tu l'as vu où ce mot-là? Parce que c'est un imam qui disait Al-Mu'afa? voilà, c'est un mot. Al-Mu'afa. Mu'afa, ça vient de l'afia, qui veut dire Mu'afa, celui qui a été, on peut le dire dans le sens de celui qui est guéri, ou de celui qui est pardonné, ou de celui qui... Ouais. Ça n'a rien à voir avec ça, avec Usra, non. Non. طيب on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Bi amanillah.